Yo c'est Bora et je suis de retour après quelques semaines d'absence. Vous savez, j'ai beaucoup d'idées de vidéos, mais le problème est que je suis limité à mon nombre d'abonnés et surtout que cette semaine, je suis tombé malade comme un chien. Et je suis même encore malade et peut-être que ça s'entend. Sans plus tarder, aujourd'hui, je vais vous parler, comme vous l'avez vu dans la miniature, du personnage mystérieux, l'homme aux mille et une théories, non pas le Daishinkan. Lui, c'est juste pour le putaclic, je vais vous parler de Toppo. Et oui, le gros moustachu sur la gauche est le personnage aux mille et une théories. Alors, dans cette vidéo, je ne vous fais pas une review de cet épisode, je laisse ce travail aux mecs qui ont 100K d'abonnés et 100K de vues par vidéo. Je vais vous présenter le personnage de Toppo, c'est-à-dire les infos qu'on a dessus, puis je vous donnerai mon avis sur son rôle dans cet arc, et enfin, ce qu'on a pu voir de choquant dans cet épisode vis-à-vis de lui. En premier lieu, je vous cite la source des informations que je possède. Bien évidemment, Dragon Ball Super France, qui fait un travail super, sans faire de jeu de mots, si vous voyez ce que je veux dire, et je vous lis donc sa description. La description de Toppo dit: c'est le chef de l'équipe des fiers cavaliers, les gardiens de la paix de l'univers 11, un gardien au sang chaud avec un fort sens de la justice. Il est si fort qu'il est candidat à la succession au titre de dieu de la destruction de l'univers 11. Alors, certes, sa description est courte, mais sincèrement, on en tire pas mal d'informations importantes, comme que c'est un personnage au sang chaud, qu'il a un fort sens de la justice, et qu'il peut succéder à un dieu de la destruction. Et ces informations ne sont pas n'importe quoi, et même me semblent très importantes parce qu'elles nous mènent à des théories que j'ai déjà vues. Avec ces informations, on ne peut rien déduire. On peut s'imaginer par contre qu'il soit à l'origine d'un mouvement de rébellion contre Zeno. Pourquoi ça? Premièrement, c'est un gardien de la paix dans l'univers 11. Par conséquent, il veille à ce qu'aucune guerre n'ait lieu et à protéger la population. Ce personnage a une moustache blanche. Ce doit être un papy, je dis bien un papy. Et on peut se demander si on lui dit que non pas son univers, mais 11 autres seront détruits à l'issue de ce tournoi, pensez-vous que son sens de la justice disparaîtra? Une personne sensée et calme face à cette situation dirait: c'est Zeno-sama, le battre est impossible. En battre deux, encore moins. Alors, je n'ai qu'une solution. Pour protéger ma famille, mes amis, je vais devoir sacrifier 11 autres univers et combattre. Ainsi, les fans de DBS ne seraient pas déçus et auraient le combat Goku-Toppo. Sauf que, vous avez oublié un détail, la description dit que Toppo est un personnage au sang chaud. Vous avez déjà vu une personne énervée être raisonnable, par conséquent, si on part du principe qu'il a un sens fort de la justice et qu'il est le sang chaud, il se rebellera et entraînera bon nombre de guerriers Akaishin et Kaioshin comme celui de l'univers 9 qui semble avoir des guerriers vraiment faibles. Mais avant ça, comme tout bon rageux, il décidera de tuer Goku, le responsable de ce tournoi, et on aurait du coup le combat qui fera monter l'audience de Dragon Ball Super, Toppo contre Goku. Et tout le monde sera content, on aura une mare de sang, plein de cadavres, comme les champs de bataille de l'unité Ishin. Dans cet épisode de Dragon Ball Super, une chose m'a tapé dans l'œil. Mais vraiment, l'instant où Toppo absorbe une attaque à une main, juste pour nous montrer sa capacité. Moi, ce n'est pas le fait qu'il absorbe l'attaque qui me choque, c'est les petits effets juste après l'absorption. Peut-être que j'ai joué à trop de MMORPG, j'en sais rien, mais l'effet me donne une impression de guérison. En gros, c'est comme s'il avait la capacité d'absorber les attaques de Ki, et ainsi d'augmenter le sien, et ou de se soigner physiquement. Goku a déjà eu affaire à un ennemi de la sorte, qui a absorbé toutes ses attaques. Pour le vaincre, Goku a dû déployer toute son énergie, et celui-ci a fini par imploser. C'est triste parce que je me rappelle même plus de qui était cet ennemi et c'était à quel épisode, mais je me rappelle de cet épisode. Mais bien sûr, je pense que les puristes de Dragon Ball Z me donneront l'indication et je vous en remercie d'avance. Mais je pense pas que Goku parviendra à le battre ainsi. S'il a la puissance d'un dieu de la destruction, c'est qu'il n'est pas bon qu'à ça. Simplement que utiliser son ki face à lui est inutile. Et ça augmente la difficulté à le battre, mais de plus, il pourrait très bien absorber de cette manière l'attaque de Zeno et empêcher la destruction d'un univers. Je vais pas aller en profondeur à ce sujet, j'ai pas trop envie de faire une vidéo théorie random parce que j'ai pas eu assez de temps là, j'ai eu que quelques heures. Je vous laisse donc me dire en commentaire ce que vous pensez de cette technique et si pour vous aussi, Toppo a la capacité de se soigner et ou d'augmenter son ki en absorbant celui des autres.
pensez à vous abonner à mon compte Twitter. Si vous voulez discuter avec moi, je suis ouvert aux conversations, pas que sur mes vidéos bien sûr. Et si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Au passage, je vous invite à aller sur la chaîne de Shiro Senpai, un ami à moi, et je vous dis à la prochaine.